vidéo, je vous avais montré ce qu'était un référentiel métier et quelles étaient les utilisations les plus classiques du référentiel métier, à savoir accéder à plusieurs informations depuis une information primaire, une, deux ou trois d'ailleurs, et filtrer les informations dans une table. L'objectif de cette vidéo va être de vous montrer comment on crée le référentiel métier, c'est-à-dire la table qui va nous servir de base. Dans un deuxième temps, on va voir comment paramétrer le formulaire de façon à accéder à ces informations. L'objectif, à la fin de la vidéo, c'est d'obtenir le résultat que l'on a vu dans la vidéo précédente, à savoir un référentiel métier que l'on peut interroger dans tous les sens. Voilà, donc la première étape va être de créer le référentiel métier. Pour ça, je vais utiliser un exemple tout à fait classique, le même que précédemment, c'est à savoir l'annuaire. Donc dans Interop Design, on va se mettre sur l'onglet des listes liées. Et en haut, vous avez trois onglets. Le premier représente les listes de valeurs. Le deuxième sont les tables de dépendance, donc qui permettent de lier différentes informations entre elles, mais seulement une information avec une autre. Le référentiel métier, lui, va nous permettre de lier plein d'informations entre elles. Donc on va se positionner sur les référentiels métiers et créer un nouveau référentiel que l'on va nommer donc répertoire pour la démonstration. On peut ajouter un commentaire. Et donc ce que l'on va créer maintenant, ce sont toutes les colonnes, une par une, qui correspondent à notre référentiel. À savoir, dans notre cas, le nom, le prénom, la société, le numéro de téléphone, l'adresse, etc., etc. Donc en premier, on créera le nom. Et il faut savoir que chaque colonne va avoir un type particulier. On peut soit avoir du texte, soit un nombre, soit un booléen, à savoir un vrai, faux, oui, non. Donc je vais créer comme ça toutes les colonnes. Voilà, donc j'ai créé toutes les colonnes. Elles ne sont pas dans l'ordre, c'est pas un problème. On peut changer l'ordre des colonnes. À savoir que je vais mettre la société en premier et la fonction juste après le prénom. Voilà. Ensuite, vous avez une possibilité d'indexer les différents attributs. L'idée, c'est d'indexer uniquement les attributs sur lesquels vous allez vous allez pouvoir faire des recherches. Dans notre cas, moi, je ne vais indexer que la société, le nom et la fonction. Voilà. Et je vais créer. Le référentiel se crée, mais par contre, il est vide. Donc maintenant, on va l'alimenter. Et pour ça, on a deux façons de le faire. Soit en important directement avec un fichier CSV, ici, soit en important avec du texte. Donc j'ai un fichier CSV qui va me servir à importer toutes les valeurs, comme celui-ci, qui est mon répertoire, un répertoire factice extrêmement simple, qui comprend toutes les colonnes. Il existe plusieurs types de CSV. Si votre import ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que le type de CSV ne correspond pas au CSV que l'on peut importer. À savoir que l'UTF-8 fonctionne mieux, et bien évidemment, il vous faut un CSV dont vous maîtrisez le séparateur. Ici, moi, je vais utiliser un CSV dont le séparateur est le point virgule. Donc, je vais importer mon CSV. Voilà. Je vais lui dire que le CSV contient des headers, c'est-à-dire qu'il a la première ligne est une ligne de description des colonnes. Donc, je vais conserver cet élément coché et je vais importer. Voilà, donc toutes les valeurs ont été importées dans mon tableau. Une deuxième façon d'importer les valeurs est d'importer directement sous format texte. Je vais vider d'abord mon répertoire. Et donc je vais pouvoir importer des valeurs sous format texte. Donc ici, sous format texte, donc je vais pouvoir importer mes valeurs sous format texte. Pareil, ici j'ai des headers, puisque ici j'ai la ligne avec la définition de chaque colonne. Donc je vais pouvoir importer le format sous ce format-là. Voilà. Et donc j'ai réimporté toutes mes valeurs. Mon référentiel est prêt. Je peux aller l'interroger. L'idée va être, dans mon formulaire, de demander la société et d'obtenir uniquement un filtre sur les noms et prénoms, etc. Ou alors de demander un nom et d'obtenir sa société, son prénom, etc. etc. L'idée, c'est de travailler dans cette table-là. Et donc on va voir tout de suite comment faire. Donc pour ça, on va créer un petit process très très simple. Donc on va créer un nouveau process qu'on va appeler. Et donc ce process de démonstration va être redoutablement simple.
L'avantage du référentiel métier, c'est qu'on peut directement interroger le référentiel métier, y compris dans l'élément de départ. Donc nous allons faire un identifiant auto-incrémental, et ensuite, nous allons aller interroger notre référentiel métier. Ce que l'on va interroger lorsque l'on travaille avec un référentiel métier, ce sont des listes. Et donc je vais pouvoir comme ça demander tous les éléments de mon référentiel. Voilà, donc maintenant il faut que je fasse appel à mon référentiel métier. Alors, pour les sociétés, j'ai une liste pour l'instant qui est vide, je vais lui dire d'aller chercher dans un référentiel métier. Je vais lui donner le bon référentiel métier et je vais lui donner le nom de la colonne. L'attribut, c'est le nom de la colonne. Et donc maintenant, je vais aller chercher dans le répertoire pour la démonstration et notamment dans la colonne société. Ce qui fait qu'il va m'ouvrir toutes les sociétés qui s'y trouvent. Si je rafraîchis la tâche, je vais pouvoir ici retrouver toutes les sociétés. Je vais faire exactement la même chose avec toutes les colonnes. Voilà, donc maintenant, toutes mes listes sont déjà préintégrées. Simplement, pour l'instant, je n'ai aucun lien entre les différents éléments. C'est là que ça va devenir intéressant, puisqu'on va pouvoir lier les éléments les uns avec les autres de façon à les filtrer. Par exemple, aujourd'hui, là, tant que je n'ai pas de lien, je peux très bien sélectionner une société, un nom, un prénom, un téléphone, un mail et une fonction, et créer comme ça un schéma qui n'existe absolument pas. Ça, je veux absolument l'éviter. Donc, on va lier les éléments les uns avec les autres, pour pas que ce schéma soit possible. C'est-à-dire que si je choisis la société, je veux que uniquement dans les noms qui me sont proposés, je ne veux que les noms des personnes de cette société. Le prénom, je ne veux que le prénom de la personne dont le nom est affiché au-dessus, et ainsi de suite. Donc pour ce faire, je vais prendre le nom, par exemple, et je vais lui dire que le nom dépend de la société. C'est-à-dire que les noms que je veux obtenir vont dépendre des sociétés qui vont être sélectionnées. Donc pour ça, je vais dire que cette variable dépend d'autres variables, ici. Ici, l'on retrouve les éléments que j'ai donnés plus haut, à savoir dans quel référentiel je me situe et quel est le nom de l'attribut. Et je vais lui dire que le nom dépend de la société. Donc je vais sélectionner ici la variable société. Voilà. Il me donne son attribut afin de vérifier que c'est le bon. Et comme ça, ces deux éléments sont liés. Donc maintenant, quand je vais sélectionner une société, les noms seront automatiquement filtrés. Pour le prénom, je veux faire exactement la même chose en fonction uniquement du nom. Donc je vais aller chercher ici dans le bon référentiel et ensuite je vais aller chercher la variable qui m'intéresse. Le téléphone et le mail dépendront également du nom. Donc j'ai créé un élément qui me permet comme ça de filtrer en fonction de la société ou du nom tous les autres éléments. Je peux filtrer dans différents sens, c'est-à-dire que là, j'ai filtré les noms en fonction de la société, je peux également faire l'inverse, c'est-à-dire filtrer la société en fonction du nom. Dans ce cas-là, la société, je vais également ajouter cet élément de filtration. Donc en fonction du nom, j'aurai la société. Dans le cas où je veux utiliser mon répertoire comme un outil de sélection, je vais également pouvoir filtrer mes noms en fonction de mes fonctions. Donc toujours pareil, je vais filtrer et je vais dire que je peux sélectionner ma fonction, mais le nom sera différent. Ça me permettra par exemple de filtrer mes possibilités en fonction des managers. Par exemple, ici je sélectionnerai les managers, j'aurai tous les managers qui vont apparaître dans la case nom. Et donc je vais tester maintenant mon répertoire en le déployant. Donc je vais tester mon nouveau process. Voilà, j'ai mon répertoire ici. Si je sélectionne, alors déjà, j'ai tout mon répertoire qui est accessible.
Si je sélectionne une société, par exemple la société CDE, je n'ai plus que les employés de CDE. Et si je sélectionne, alors je vais retirer l'adresse, si je sélectionne une fonction, je veux les managers, je n'ai plus que les managers, quelle que soit leur société. Et si je fais un double filtre, là j'ai filtré en fonction des sociétés et des managers, je n'ai qu'un seul nom qui ressort, c'est Elisabeth Villeneuve. Aujourd'hui, j'ai accès comme ça à toutes les informations. Or, le prénom, il n'y a jamais qu'un seul prénom par élément. Je vais donc aller modifier mon process de façon à bloquer les informations qui n'ont pas de sens. Par exemple, je ne veux pas que le prénom soit modifiable en fonction du nom. Étant donné que j'ai sélectionné un nom, je veux que le prénom soit fixe. Par conséquent, dans les options, je vais sélectionner la case Read Only. Idem pour le téléphone et le mail. De cette façon-là, ces informations-là, qui n'ont pas de sens à être sélectionnées, ne seront plus accessibles. Donc, si je fais OK et déployer, que je relance, voilà. Je n'ai plus accès à ces informations-là. Je ne peux plus les sélectionner. En revanche, si je sélectionne quelqu'un, ces informations sont tout de suite accessibles. Donc nous sommes arrivés au niveau de l'utilisation du référentiel que nous avions dans la première vidéo, à savoir la sélection par les filtres ou l'accès à toutes les informations en fonction d'une information précise. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter une ligne. Dans ce cas-là, précisément, si vous avez un nouvel arrivant, comment entrer son nom de façon à ce qu'il vienne s'ajouter au référentiel métier. On va voir également comment modifier une ligne, c'est-à-dire sélectionner là où les lignes qui nous intéressent pour ensuite modifier les informations de ces lignes précisément. On va voir comment supprimer une ligne, on pourra même voir comment supprimer tout le référentiel métier.